Good Morning Business. Business Plan. Et la transition énergétique, c'est quasiment son métier. Désormais, direction Davos, on vous retrouve Christophe Jacubizine. Vous êtes avec Sabrina Soussan, la PDG de Suez. Vous dites quand on nous voit. Exactement. Bonjour Sabrina Soussan. Bonjour Christophe. Joyeux anniversaire. Ça fait 2 ans que vous avez repris les rênes de Suez, du nouveau Suez, qui renaît de ses cendres après le rachat d'une grosse partie par Veolia. Mais Suez est toujours là avec vous. Ça fait 2 ans, février 2024, oui. Février 2022. Exactement. Aujourd'hui, Suez, c'est un groupe de quelle taille? Vous allez faire quoi? 9 milliards de chiffre d'affaires à peu près? On va faire à peu près 9 milliards de chiffre d'affaires. En 2 ans, le chemin parcouru a été colossal. Nous exécutons notre stratégie. On a réalisé 3 acquisitions majeures qui nous ont fait passer de 7 milliards à 9 milliards. Oui, parce que on vous a pris beaucoup au moment de l'OPA. On nous a pris un peu. Ouais. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et surtout, on est en pleine croissance organique également, pas seulement externe. Et ça, c'est important. On a gagné en 2023 beaucoup de contrats. Si on regarde que les gros contrats, ça représente 5 milliards. Et de ces 5 milliards, on a plus de 50% qui est à l'international. Et un de nos objectif, c'est vraiment la croissance à l'international. Et on a gagné des projets en Inde, on a gagné des projets en Chine, on a gagné des projets en Tunisie, au Maroc. Donc vraiment l'international, boom. On va parler de ces contrats parce qu'effectivement, avec l'OPA de Veolia sur Suez, l'enjeu stratégique, c'était de prendre les activités internationales pour Veolia, pour compléter. Et donc, du coup, maintenant, vous devez reconstruire ça. On peut parler alors, d'abord, on va parler de vos métiers. C'est quoi Suez aujourd'hui? Est-ce que c'est du traitement de l'eau, du traitement de déchets, de la transition énergétique avec la production d'énergie? Comment vous vous présentez? Alors, on est une entreprise, donc on est un leader mondial dans l'eau et dans les déchets. Mais souvent, on pense qu'on est une entreprise de service, traitement eau et déchets. Mais en fait, on est beaucoup plus que ça. On est un énergéticien, puisqu'on produit de l'énergie avec les déchets, avec les déchets solides, les déchets organiques, mais aussi les bouts de stations d'épuration, où on fait du biogaz, du biométhane. Mais on est également un industriel, parce qu'en fait, on exploite, si vous voulez, des actifs qui sont des gros objets industriels, des usines de traitement d'eau potable, des usines de traitement, des usines de dessalement, par exemple. En Chine, par exemple, vous avez ce contrat. Alors, on a gagné en Chine, et ça, c'est vraiment intéressant, un contrat avec une usine de dessalement. Et c'est pas pour un client public, c'est pour un client privé. C'est en fait un chimiste, une grande entreprise chimiste, qui veut sécuriser son approvisionnement en eau. Et ils nous ont demandé de construire une usine de dessalement pour leurs usages. Et ça, je trouve, c'est très intéressant parce que c'est l'anticipation sur la raréfaction de la ressource en eau. Ah oui, ça veut dire que cette transition énergétique, ce réchauffement climatique, fait que chacun va vouloir produire ses propres ressources d'énergie, garantir, comme vous l'avez dit, s'assurer de son approvisionnement en eau. Et c'est sur ces nouveaux métiers que vous vous développez. On se développe sur ces nouveaux métiers avec une base de 160 ans. Suez est là depuis 160 ans. Je vous donne un exemple. Je vous ai donné un exemple sur l'eau, un exemple sur la décarbonation. En France, on va construire une usine de valorisation énergétique des déchets. Donc on va produire de la chaleur. Notamment non, ça c'est sur les recyclages des batteries. Mais là, en fait, on va produire de l'énergie verte à côté d'un industriel chimiste. Avant, il utilisait son énergie du charbon, qui venait du charbon. Et maintenant, il va utiliser de l'énergie qui vient des déchets. Et ça, et là, on construit nous-mêmes cette usine. D'accord. Alors donc juste l'autre exemple, c'est effectivement cette co-entreprise que vous allez réaliser avec Eramet. Exactement. Pour récupérer les batteries usagées, trier ce qu'on appelle la matière noire et ressortir par exemple le lithium et autres composants. Exactement. Et ça, en fait, c'est la raréfaction de la ressource. Donc je dis, il faut plus parler de déchets. C'est soit la valorisation en énergie, soit tout se recycle, c'est les matières premières secondaires, comme on les appelle. Sur les batteries, en fait, on va pouvoir recycler le lithium, le nickel, le cobalt. Et c'est l'économie circulaire, mais c'est aussi stratégique, puisque c'est l'indépendance stratégique d'un pays, et ne pas avoir à chercher ses ressources dans d'autres pays. Puis on connaît la situation géopolitique, etc. actuelle. Du coup, vos cibles prochaines à l'international, parce que votre maillage, vous allez beaucoup
beaucoup au Royaume-Uni, beaucoup en Chine, dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, vous aimeriez aller où? Alors, nous sommes dans 40 pays aujourd'hui. Ouais. Donc, et on est dans des pays à forte croissance. On est en Chine, on est en Australie, on est en Asie du Sud-Est. Hier, d'ailleurs, j'ai eu un déjeuner avec le Premier ministre du Vietnam. Il y a beaucoup d'opportunités. Pas encore, malheureusement. Nous sommes dans des pays à forte croissance. Nous avons racheté le UK, vous vous rappelez, ouais. On a un gros business au UK. On a fait 2 acquisitions externes, d'ailleurs, au UK, qui complémentent notre portefeuille. Donc, on est dans des pays à forte croissance et on veut faire plus et on est dans un marché énorme. Ouais. On est dans un marché de 2000 milliards d'euros. C'est énorme. Donc, on a plein d'opportunités et on veut vraiment se concentrer dans ces 40 pays où on est déjà. On a l'Ouzbékistan aussi, où on est le partenaire stratégique de l'eau du pays. Ouais. Donc, voilà. Alors, il faut quand même dire un petit mot de ce contrat sur le traitement des eaux en Ile-de-France, parce que BFM Business a révélé qu'il y avait eu des choses bizarres lors de l'appel d'offres, des documents de Suez qui s'étaient retrouvés chez Veolia. Est-ce que vous êtes agacé? Est-ce que vous voudrez aller au bout de la procédure judiciaire? Est-ce que vous pensez que quelqu'un a triché dans cette affaire? Alors, moi, je suis attentive. Je veux défendre les intérêts de Suez. Je suis PDG de Suez, donc je dois défendre les intérêts de Suez. Il faut que tout se passe correctement. Et puis maintenant, voilà, on verra ce que la justice décide. Et vous irez au bout? On ira au bout. Merci beaucoup Sabrina Soussan, PDG de Suez, d'avoir été notre invitée en direct de Davos.